Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, je vous propose deux exercices. Le premier en algèbre, il comporte trois questions. Il s'agit de montrer cette inégalité-là, et puis de déterminer les valeurs de A, de B et de C, de sorte que AC plus BC soit maximal. Et bien sûr, de trouver la valeur maximale de cette somme. Pour l'exercice 2, c'est un exercice en géométrie. Il s'agit d'un rectangle, ABCD est un rectangle dont la longueur vaut 6. L'objectif est de déterminer la valeur de la largeur de ce rectangle, bien sûr, en se basant sur les données sur la figure. Vous mettez la vidéo sur pause, et puis vous cherchez la solution, et puis vous comparez avec celle que je vous propose ici, et bonne chance. Pour la solution de l'exercice 1, on nous donne déjà A, B et C qui sont trois réels strictement positifs dont la somme vaut 1. Remarquons que A plus 1 au carré, c'est A carré plus 2A plus 1. Donc ça veut dire que 2A plus 1, on veut encadrer bien sûr racine de 2A plus 1. Donc il faut isoler 2A, racine de 2A plus 1. Il faut faire apparaître le racine carrée de 2A plus 1. Donc 2A plus 1 est inférieur à A plus 1 au carré. Et puis on passe à la racine carrée de 2A plus 1 est inférieur à la racine carrée de A plus 1 au carré. Or, A plus 1 est positif, donc la racine de A plus 1 au carré, c'est A plus 1. De la même manière, on montre que racine de 2B plus 1 est inférieure à ou égale à B plus 1, et racine de 2C plus 1 est inférieure ou égale à C plus 1. Donc on va faire la somme de ces trois inégalités. On trouvera racine de 2A plus 1 plus racine de 2B plus 1 plus racine de 2C plus 1 est inférieur ou égal à A plus B plus C plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Or, on donne A plus B plus C vaut 1. Donc, la somme des radicaux est inférieure ou égale à 1 plus 3, ça fait 4. D'où la première question. Pour la deuxième question, on nous demande de déterminer la valeur de A, B et C de sorte que AC plus AB soit maximal. Remarquons que AC plus AB, c'est A facteur de B plus C. Or, on nous donne la somme qui vaut 1, donc B plus C vaut 1 moins A. On va remplacer B plus C par sa valeur ici, par 1 moins A. Et on trouvera AC plus BC, c'est A facteur de 1 moins A. Il ne reste plus qu'à développer ça. On va développer, on trouvera moins A carré plus A, puis on va factoriser par moins, on aura A carré moins A. Or, ceci, on peut l'écrire sous la forme canonique, c'est moins A moins 1 demi au carré. Quand on l'aura développé, on aura A carré moins A plus 1 quart. Avec le moins, c'est moins 1 quart. Donc, pour se débarrasser de ce moins 1 quart, il faut lui ajouter là, l'opposé de moins 1 quart, c'est 1 quart. Donc, si vous développez ceci, vous trouverez ceci. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On va ramener 1 quart de l'autre côté. Ça, c'est la forme canonique. Donc, AC plus BC et moins 1 quart est égal à moins A moins 1 demi au carré. Il est toujours inférieur ou égal à 0, parce que c'est le carré ici, c'est moins. Donc, ça veut dire quoi? Que AC plus BC est inférieur ou égal à 1 quart. Mais c'est le maximum, il est atteint pour A égale 1 demi. Si A vaut 1 demi, on aura AC plus BC égale 1 quart. Donc, c'est la valeur maximale. Donc, pour A égale 1 demi, on aura AB plus AC égale 1 quart. Donc, B plus C vaut 1 sur 4A, ici, c'est 1 demi. Finalement, en conclusion, la somme AC plus BC est maximale pour A égale 1 demi et B plus C égale 1 demi. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de l'exercice 1. On va passer à la solution de l'exercice 2. Pour la solution de l'exercice 2, on nous demande de trouver la valeur de x. On va considérer cet angle-là. Dans le triangle, on a tangente alpha. Dans le triangle A, rectangle AEF, c'est le côté opposé sur côté adjacent sur AE est égal à 2 sur A. Et de la même manière, tangente de alpha, dans le triangle, le grand triangle ABC, qui est rectangle bien sûr
en B, on a BC sur AB. Or, BC c'est quoi? C'est X. Et AB c'est DC c'est 6. Donc, on aura 2 sur A qui est égal à X sur 6. C'est-à-dire que A égale 12 sur X. Or, ABC est rectangle en B. Donc, Pythagore, on aura AC au carré égale AB carré plus BC carré. Or, AC c'est quoi? AC carré c'est 2A au carré. Égale AB carré c'est 6 au carré plus BC carré c'est X au carré. Donc, on aura 4A carré égale X carré plus 36. Or, A égale à 12 sur X. Donc, on va remplacer A carré par donc 4 fois 12 sur X au carré égale X carré plus 36. Donc, ça fait 4 fois 144, un peu de calcul, égale X carré plus 36. On va multiplier tout par X carré, on aura ici 4 fois 144 égale X puissance 4 plus 36 X carré. Donc on obtient cette équation-là. X puissance 4 plus 36 X carré moins 4 fois 144 égale 0. Nous avons ce qu'on appelle une équation bicarrée. Donc on pose grand X égale X carré et grand X est strictement positif. Donc l'équation E devient grand X carré plus 36X moins 4 fois, ça fait 16, 17, ici 5 égale 0. On calcule bien sûr le discriminant réduit, delta prime, c'est la moitié de 36, ça fait 18 au carré, moins A fois C, ça fait plus 576, qui donne exactement 900. Donc, nous avons, les solutions sont x1 égale moins delta moins b prime, ça fait moins 18, plus racine de 900, ça fait 30 sur A, c'est 1. Et x2 égale moins 18, moins 30 sur A. Or, ça est strictement négatif. Or, nous avons grand X qui est strictement positif. D'où grand X1 égale 30 moins 18, ça fait 12. Or, X1, c'est grand X1. Donc, X1, bon, bien sûr, les solutions doivent être positives, sont des longueurs. C'est la racine de X1 qui est égale à la racine carrée de 12. D'où X, la valeur cherchée, c'est racine de 12, c'est 2 racines carrées de 3. Alors donc, la valeur de la largeur, c'est 2 racines carrées de 3. Bon, c'est terminé pour la solution de ces deux exercices. J'espère vous retrouver pour de nouveaux exercices, mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite. Et à bientôt.